Bonsoir à tous, merci de vous être connectés pour les présents. Alors sachez que pour ceux qui avaient un empêchement ce soir, la vidéo est enregistrée, donc on pourra la mettre en direct enfin en replay pardon, sur le site de la Ligue dans un second temps. Deuxième webinaire de la série, puisqu'on avait fait un premier webinaire sur le maniement du ballon. Là, sur ce deuxième webinaire, on est plutôt dans de l'organisation, on va dire, pour vous expliquer un petit peu le parcours. Donc, le titre du webinaire, c'est Comment devenir arbitre et entre parenthèses, de haut niveau pour ceux que ça intéresse. Donc, vraiment, que ce soit destiné au club, à tous les jeunes arbitres, mais aussi à tous les joueurs qui ont envie d'arbitrer, joueurs et joueuses qui ont envie d'arbitrer et qui se demandent un petit peu comment on devient arbitre. Et pour ceux qui sont déjà un petit peu mordus, des conseils et en tout cas une explication un petit peu du parcours pour aller vers le haut niveau. N'hésitez pas à me couper, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions, à lever la main. Alors parfois, des fois, je ne vois pas forcément quand la main est levée, mais n'hésitez pas que ce soit pas que un long monologue. Voilà, ok? Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, voire à m'interrompre. Euh, et vraiment, ce webinaire, il va se faire en mode un petit peu partage d'expérience, où je vais essayer de temps en temps ou de parler un petit peu de mon vécu personnel pour étayer un petit peu mes propos. Euh, Petit sommaire, donc dans un premier temps, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas forcément ou qui ne me connaissent pas forcément bien. Euh, Dans un second temps, voilà, je vous présenterai un petit peu comment devenir arbitre. Euh, Ensuite, le parcours JAJ en Bourgogne-Franche-Comté, le parcours adulte en Bourgogne-Franche-Comté, le parcours plutôt au niveau national. Puis on parlera un petit peu de la formation et des qualités qui sont requises pour être arbitre et pour plus particulièrement être arbitre à haut niveau. Donc je me présente, je m'appelle Pierre Vaucher, j'ai 29 ans, je suis né à Besançon et je suis arbitre depuis 2006, donc ça fait déjà un petit moment. J'arbitre en binôme avec Titouan Picard, que vous connaissez peut-être pour certains. Je suis arbitre national depuis 2012, euh, élite, donc au plus haut niveau français depuis 2019. Nous avons passé avec Titouan le grade EHF en 2022 et le grade international en 2023, donc il y a un an. En parallèle de mes activités arbitrales, ou je dirais plutôt, je suis arbitre en parallèle de mes activités au sein de la Ligue, puisque je suis salarié de la Ligue avec des missions en responsabilité du PPF arbitrage, donc du parcours de performance fédérale arbitrage en Bourgogne-Franche-Comté. Donc depuis 2020, je suis responsable et je suis responsable du site Accession féminin de Besançon depuis 2022. Donc, j'ai la double casquette entraîneur et arbitre. Ok, on en vient au vif du sujet. Donc, comment devenir arbitre? Déjà, la première chose, c'est que tout le monde dit on n'a pas assez d'arbitres, on n'a pas assez d'arbitres, on n'a pas assez d'arbitres dans les clubs. Oui, c'est vrai, il n'y a pas assez de personnes qui sifflent les rencontres. Par contre, tout licencié est un arbitre potentiel. Tout licencié. Et encore plus quand on est JAJ, tout jeune arbitre, donc de moins de 21 ans, peut arbitrer sans forcément passer de formation au préalable. Donc, dire qu'on n'a pas assez d'arbitres, c'est une réalité, mais une fatalité, à mon sens, non, puisque tous les licenciés peuvent être arbitres. Euh, Si j'ai entre 5 et 21 ans, alors j'ai pris 5 ans, j'ai un petit peu exagéré, ok, mais à partir du moment où je fais du handball, où je prends ma licence, je peux être arbitre. Donc, j'ai envie d'arbitrer, je contacte tout de suite mon animateur école d'arbitrage de mon club. Il y en a dans tous les clubs. On a dans tous les clubs une école d'arbitrage. Si c'est pas le cas, si on ne sait pas forcément qui c'est, on se réfère à notre entraîneur de club et on lui dit j'ai envie d'entraîner. Et au sein de mon club, je vais réaliser des formations d'arbitrage. Alors de temps en temps, ça peut être des unifications ou des réunifications de clubs qui puissent organiser, par exemple, deux clubs assez proches géographiquement organisent un temps de formation pour les deux clubs, mais en tout cas, des temps de formation sont réalisés dans les clubs. Et nous, au sein de la Ligue, on essaie d'aider les clubs pour leur fournir des contenus à destination des jeunes arbitres.
Si j'ai plus de 21 ans et plus, je contacte la Ligue Bourgogne-Franche-Comté pour rentrer en formation JA T3. Donc JA, juge arbitre, territorial et de grade 3. Donc toutes les infos sont sur le site de la Ligue, onglet arbitrage, onglet formation, et tout est assez clair et lisible. J'en viens au parcours des JAJ en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, j'ai arbitré, j'ai voulu arbitrer, j'ai contacté mon animateur école d'arbitrage, j'ai contacté mon club. OK, donc je suis jeune arbitre. Donc, j'arbitre des matchs tous les week-ends. Et le grade JAJ T3 ou JAJ Club. Alors, le JAJ Club, c'est un jeune arbitre qui n'a pas encore 14 ans et qui compte pas dans la CMCD. CMCD, c'est un grand mot pour donner les obligations des clubs. Sinon, je suis JAJ T3. Donc, le JAJ T3, il arbitre dans son club. Il est accompagné par un accompagnateur école d'arbitrage. Et dans le club, c'est l'animateur école d'arbitrage qui dynamise un petit peu tout ce qui est au niveau de l'arbitrage dans le club. Donc, il arbitre des moins de 11, des moins de 13 jusqu'à des moins de 15, grosso modo. Puis, on a l'étape comité. Donc, l'étape comité départemental où je passe JAJT2, donc je suis en formation comité. Et là, j'arbitre toujours au sein de mon club avec des désignations un petit peu plus hautes, moins de 13, moins de 15, moins de 18 honneurs. Et la personne qui dynamise un petit peu la formation et qui est responsable de la formation dans le comité, donc je parle pour les jeunes toujours, c'est l'animateur départemental. Puis, on va au niveau ligue, donc le grade un petit peu au-dessus. Là, la spécificité, c'est que les JAJT2, les meilleurs JAJT2 comité, déjà, on les récupère un petit peu au niveau de la ligue pour être en désignation ligue. Ils sifflent dans toute la région. Et ils passent ensuite JAJT1, donc juge, arbitre, jeunes territoriaux 1, avec des désignations par la commission territoriale d'arbitrage sur du moins de 15, du moins de 18, du moins de 17 championnats de France, moins de 18 championnats de France, voire des niveaux seniors. Voire des niveaux seniors. Suite à cela, il y a une intégration possible, dans le grade juge-arbitre. Juge-arbitre sous-entendu adulte. Et il y a un passage également possible immédiatement en juge-arbitre T1N. Donc ça, on en parlera un tout petit peu après. C'est l'antichambre du niveau national. Donc on peut passer de juge-arbitre jeune à juge-arbitre T1N à l'antichambre du niveau national. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'enchaîne un petit peu. La question que tout le monde va peut-être se poser, c'est comment on passe d'un grade à un autre. Donc, je suis dans mon club. Je suis dans mon club. Quand je suis jeune, je suis JAJ Club. Je suis JAJ Club et je passe JAJT3. Ça dépend juste de l'âge. Juste de l'âge. Voilà. Rien d'autre. En dessous de 2009, cette année, tous les 2010, 2011 et nés après sont JAJ Club. Ensuite, on passe JAJ T3. On passe JAJ T3. Le grade d'au-dessus, c'est le grade JAJ T2 au sein du comité. Et pour passer de T3 à T2, c'est très simple. C'est les clubs qui proposent au comité les arbitres qui sont les plus motivés et les arbitres qui ont des habitudes, de l'expérience et qui sont plutôt performants dans les niveaux qu'ils arbitrent. Donc, le club propose au comité. Et le comité, via son animateur départemental, propose des temps de formation à ces jeunes. Puis, de JAJT2, on passe JAJT1. Donc, cette fois-ci, au niveau ligue. Et de la même manière, ce sont les comités qui proposent leurs meilleurs éléments à la ligue. Donc, à Patrice Jadel, président de la CTA, et moi-même, Pierre Gaucher, qui suis responsable du PPF arbitrage, donc du parcours, en Bourgogne-Franche-Comté. Suite à cela, donc, on les invite sur une compétition qui s'appelle les interbassins ou d'autres circonstances pour
Voilà, siffler sous désignation ligue et observer si les attendus sont, 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 sont correctement gérés, en tout cas, on va dire, par les arbitres. Donc voilà un petit peu comment on passe d'un grade à un autre, au niveau jeune. J'enchaîne. Ici, je vous ai simplement mis sur cette slide les animateurs départementaux qui gèrent la formation dans les comités. Donc, imaginons, je suis jeune arbitre en Haute-Saône, je siffle au sein de mon club, je suis plutôt performant dans mon club. Mon animateur école d'arbitrage me dit, est-ce que tu es motivé pour passer l'étape comité et aller en formation comité? Eh ben, je suis en Haute-Saône, je vais contacter Noémie Vallot, Quentin Arnaud et Florine Laforêt, qui sont les animateurs de ce département. Donc, voilà. Si là, il y a des animateurs école d'arbitrage, par exemple, qui nous écoutent, n'hésitez pas vraiment à contacter les animateurs de vos départements et avec un coordonnateur général dont je suis le responsable. OK. Ensuite, quand on est JAJ, nous, au sein de la Ligue, on essaie de détecter un maximum de jeunes arbitres via des compétitions de détection, mais qui sont des compétitions de détection pour les joueurs, aussi pour les arbitres, mais aussi un temps de formation énorme pour nous à l'arbitrage. Ok. On a dans un premier temps les interbassins. Les interbassins, c'est une compétition pour les 11-12 ans. Si je me trompe pas, je me suis juste planté un petit peu en termes d'année d'âge au-dessus. Donc pour les 11-12 ans, cette année, ce sera les 2012 et 2013, ok, sur lesquels les comités proposent des arbitres. Donc les nouveaux JAJT2, si vous avez bien suivi. Ensuite, nous avons la compétition intercomité, qui est connue de tous. Cette année, ce sera la génération 2011, okay, où de la même manière, on propose des arbitres, ce qui nous permet d'avoir un temps de formation assez important avec des arbitres entre 14 et 16 ans, grosso modo. Puis, on a les intercomités, mais cette fois-ci nationaux, où les meilleurs de notre région vont à Orléans sur les finalités. Puis, on a la compétition interligue et la compétition interpôle. Donc, les interligues sont encore réservées à des JAJ T1, donc des arbitres de la région qui sont jeunes. Puis, les interpôles, là, on va toucher un petit peu plus à des binômes qui sont passés ou qui sont proches de passer JA, juge-arbitre. Juge-arbitre, sous-entendu adulte. Donc, toutes ces compétitions-là font partie intégrante de la formation des jeunes arbitres et permettent petit à petit de grimper les échelons. Mais attention, c'est pas parce qu'on n'a jamais participé à une compétition de détection qu'on ne peut pas gravir les échelons et passer de grade en grade. On peut, en tout cas, ça peut arriver que des arbitres n'y participent pas et commencent l'arbitrage un petit peu plus tard. Ok, je vais détailler un tout petit peu le parcours jeune du coup au sein de la ligue. Je dis bien au sein de la ligue. À partir du moment où on est JAJT de ligue, okay, donc je suis JAJT de ligue, je vais arbitrer du moins de 15 garçons et filles. Je suis JAJT1 promu, donc si vous avez bien compris, au sein des JAJ T1, on a fait 3 espèces de petits grades. Avec un JAJT1 promu, on va siffler encore du moins de 15 excellences, avec du moins de 17 championnats de France et du moins de 18 excellences féminins. Puis, je passe au niveau accession. Et le niveau accession, je commence à siffler du moins de 18 championnats de France garçons. Et encore les niveaux d'en dessous, évidemment. Et enfin, je suis JAJT1 excellence. Donc, je vais continuer à siffler du moins de 18 championnats de France garçons, qui est le niveau de référence. Et l'objectif, c'est de tendre vers les niveaux seniors. Donc, des jeunes arbitres peuvent siffler du niveau senior. OK. Donc là, on a fini avec les jeunes. On va passer sur le parcours plutôt adulte.
Donc là, plutôt le parcours adulte, deux possibilités. Soit j'étais JAJ avant, soit j'étais JAJ avant. Et donc, si j'étais JAJ T3, l'obligation, c'est de retourner en formation JAT3. C'est obligatoire. À partir du moment où on n'était pas JAJ T2 ou T1, on repasse en formation T3. Ainsi que les nouveaux arbitres. Donc, imaginons, j'ai 25 ans, j'ai envie d'arbitrer, ou j'ai 45 ans, ou j'en ai 64, peu importe. J'ai envie d'arbitrer pour la première fois, pas de problème, je vais sur le site de la Ligue, je m'inscris à la formation JAT3. Si j'étais JAJT3, de la même manière. Donc, j'ai un temps de formation à distance, en présentiel et avec des observateurs sur des matchs. Okay, donc, pour avoir une base théorique, pour avoir une base sur l'administratif qui a à gérer et évidemment sur le règlement. Et ensuite, voilà, je passe via T3. Je peux être seul ou je peux être en binôme quand je suis JAT3. Puis, les JAJ T2 passent JAT2. Et à partir du moment où je suis T2, j'arbitre en binôme. De la même manière, je suis JAJT1, je passe en formation, enfin, je passe, pardon, JAT1. Et de la même manière, je suis arbitre en binôme. Il y a une formation en plus, qui est une formation JAT1, T2 qui est proposée. Elle n'est pas obligatoire. On peut arbitrer si on ne l'a pas fait, mais elle est voilà, pas, pas obligatoire. Cependant, pour les arbitres adultes, chaque début de saison, il faut participer à ce qu'on appelle un recyclage. Donc, c'est un temps de 3 heures avec des tests physiques, des tests écrits pour pouvoir arbitrer sur la saison. Sans cela, c'est impossible d'arbitrer. On n'y est pas autorisé. C'est un prérequis. Et après le JA T1, il est possible d'intégrer le JA T1N. JA T1N qui est l'antichambre du niveau national. Donc là, juge arbitre territorial 1, antichambre nationale. Et ça, c'est sur proposition de la CTA. Donc, suite à des suivis toute l'année, c'est-à-dire des supervisions par des observateurs, on peut être proposé pour passer JA T1N. Donc, ça, on propose à la fédération. Il faut passer des tests écrits, des tests physiques pour pouvoir intégrer ce groupe. OK. Cette fois-ci, on va continuer avec les adultes, mais au niveau fédéral, au niveau de la fédération à partir du moment où on est arbitre national. Donc, on a un groupe T1N dont on a parlé juste avant. On est JA-T1N, okay, qui est l'antichambre du groupe national. Puis, on a un groupe national avec 180 binômes en France. Dans ce groupe national, il est divisé en 3 groupes. Le groupe Excellence 3, le groupe Excellence 2 et le groupe Excellence 1. Donc, 3 groupes nationaux sifflent la N2 filles et la N3 garçons, sachant que c'est principalement réservé au groupe T1N. La N1 filles et la N2 garçons, donc plutôt T1N Excellence 3, voire Excellence 2 pour la N2 garçons. Puis, pour les Excellences 1, de la D2 filles et de la N1 garçons. Puis, on trouve 2 groupes au-dessus. Donc là, 180 binômes dans le groupe national, dans toute la France. Et ici, au-dessus, 6 binômes pré-élite. On appelle le groupe pré-élite qui est, on va dire, un petit peu le centre de formation ou ouais, l'antichambre du très haut niveau. Et le groupe élite composé de 21 binômes. Donc, le groupe élite officie sur tout le secteur professionnel. Donc, D1 fille, D1 garçon, D2 garçon. Le groupe pré-élite, lui, oscille entre de la D2 fille, de la N1 garçon, un peu de D1 fille, un peu de D2 garçon. N'hésitez pas s'il y a des questions. Et au-dessus, on a les niveaux européens et internationaux.
Alors ça, c'est fluctuant. Il y a des années, on va proposer un ou deux binômes. Il y a des années, on propose, ou voire plus. Et il y a des années, on proposera pas de binôme. Ça dépend des besoins aussi bien au niveau fédéral que nous, entre guillemets, dans la région, euh, le potentiel qu'on peut avoir. Donc, il faut être disponible, il faut être compétent sur le terrain, c'est-à-dire être capable de gérer les niveaux N3 garçons, N2 filles, voilà, N3 garçons, N2 filles, et le pré-national garçon évidemment, et réussir les tests physiques. Ça, ce sont les quatre attendus majeurs. Et évidemment, avoir un savoir-être plutôt accepté et acceptable. Voilà. Et dépend forcément des prestations sur les suivis de chaque week-end. Euh, donc, je continue. Je disais que au-dessus de l'élite, enfin, au-dessus, en tout cas, le niveau supérieur, on a les niveaux européens et les niveaux internationaux avec les arbitres qui officient en Europe et à l'international, donc sur les championnats du monde et sur les JO notamment. En parallèle de ces groupes nationaux, il y a un groupe qui s'appelle le groupe aspirant. Groupe aspirant, groupe PPF, donc qui fait partie du parcours de performance fédérale, composé cette année de 6 binômes à potentiel haut niveau et qui ont forcément moins de 25 ans. Donc, ces binômes-là, ils étaient dans les groupes nationaux, ils ont intégré ce groupe-là, un groupe vraiment qui fonctionne un peu en parallèle et qui officie sur tous les niveaux nationaux. Tous les niveaux nationaux, de la N3 garçon jusqu'à la D2 filles. Euh, Forcément, en fonction du profil et en fonction de l'âge et en fonction de l'expérience, ils tendent plutôt à siffler de la D2 filles et de la N1 garçon, voire un petit peu de N2 garçon. Et l'objectif de ces binômes, c'est de renouveler le groupe préélite rapidement, le plus vite possible, et potentiellement atteindre l'élite sous 2, 3, 4 ans. Ils arbitrent également tous les matchs amicaux des équipes de France, donc les équipes de France jeunes, hein, U16, U17, U18, U19, U20 et U21. Ils sont principalement aussi désignés sur les interpôles. Et parmi ces binômes, il y a des binômes qui sont proposés pour être dans le programme jeune européen. Donc, avant de passer arbitre européen, on peut passer par un programme jeune européen qui permet de nous y préparer un petit peu, avec des stages à l'étranger, avec des échanges dans d'autres pays, et notamment aussi une compétition qui s'appelle la Confédération méditerranéenne, pardon, où voilà, c'est les Jeux méditerranéens. Donc voilà un petit peu pour ce groupe aspirant. On a un binôme de chez nous qui en fait partie, qui est le binôme Laforêt-Valo, donc Noémie et Florine, qui font partie de ce groupe. Une formation d'arbitre qui est, à mon sens, continue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des stages, il y a des journées de formation, il y a des visios à distance, à tout niveau. À tout niveau. Alors forcément, plus on augmente de niveau, plus les temps de formation sont importants et qualitatifs. C'est-à-dire que quand on a arbitre T3, on va commencer JA T3, pardon, on va commencer notre formation. On a quelques heures de formation, ensuite on est sur le terrain et on n'a pas des visios très, très souvent. En tout cas, pas des visios obligatoires. Nous, de notre côté, la Ligue, on essaie de vous proposer de plus en plus de contenu de webinaires de ce style notamment. Par contre, par exemple, une fois que si vous atteignez le niveau national, tous les 2 mois environ, il y a une visio, il y a des stages et il y a des temps de formation sur des sujets bien précis. La formation, elle passe par des analyses vidéo, des rencontres. On a la chance maintenant d'avoir beaucoup de rencontres qui sont filmées, en tout cas au niveau national. Donc, l'utilisation de la vidéo est primordiale pour progresser. Pour progresser, et là, c'est des conseils, il est important de s'auto-évaluer. Nous, c'est obligatoire au niveau national. Maintenant, au niveau territorial, ce que je conseille à tous les jeunes binômes et tous les binômes qui ont envie de progresser et d'avancer, c'est systématiquement à chaque match de se dire là, où est-ce qu'on a été plutôt pertinent, où est-ce qu'on a été bon et où est-ce qu'on a été un petit peu en difficulté.
Euh, Quand tout est tout beau, tout rose, c'est pas comme ça qu'on avance. Et à l'inverse, s'autoflageller, c'est pas non plus le meilleur moyen pour avancer. Autre chose, pour avancer dans l'arbitrage et potentiellement découvrir ce qui est le haut niveau, je pense que l'arbitre, il doit être au service du jeu et ne jamais l'oublier. Jamais oublier que l'arbitre est au service du jeu. On n'est pas là pour faire la police, entre guillemets, et tout mon respect aux forces de l'ordre, mais être arbitre au handball, c'est être au service du jeu. Faire respecter les règles, mais dans l'esprit, et dans l'esprit du jeu. Pour progresser, à mon sens, il faut échanger. Il faut partager avec les entraîneurs, les joueurs, les dirigeants. J'ai notifié 2 fois entraîneur, mais avec les entraîneurs, les joueurs, les dirigeants et les accompagnateurs autour de nous. Il y a beaucoup de gens, de plus en plus, qui aident les arbitres, en tout cas, à faire des retours. En tant qu'arbitre, il faut écouter. Il y a des choses qu'on comprendra, des choses qu'on comprendra un peu moins, mais en tout cas, écouter et se faire ensuite notre propre avis. Se remettre en question, évidemment. Donc ça va avec l'auto-évaluation. Un arbitre qui sait tout, c'est un arbitre qui forcément va se tromper et forcément n'ira pas dans la bonne démarche, à mon sens. Et je tiens à le préciser, un arbitre fait forcément des erreurs. Forcément. Il n'y a pas un match où un arbitre fait un match parfait. On est dans un sport où l'interprétation est énorme. En prenant les meilleurs arbitres du monde, en prenant les meilleurs coachs du monde, on va leur montrer une situation à la vidéo. Il y aura forcément des réponses différentes. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de faire des erreurs. Okay. Maintenant, il faut juste essayer d'être cohérent et surtout se remettre en question après chaque match et avant chaque match. Des prérequis pour arbitrer, notamment, alors au niveau territorial, ils sont avoir une licence, connaître les règles de jeu, mais en fonction des niveaux, les prérequis vont augmenter en termes de connaissance des règles du jeu, donc avec des QCM qui sont souvent en ligne, et des réussites aux tests physiques. Donc au niveau national, tests physiques et règles du jeu, sans cela, c'est impossible de pouvoir arbitrer, avec des niveaux qui sont un petit peu différents en fonction du niveau d'expertise que l'on a. Et forcément une connaissance du handball. C'est compliqué d'arbitrer sans avoir été joueur au préalable. Mais ça se fait. Mais il faut forcément regarder des matchs et avoir une certaine connaissance. Le dernier point, c'est très mentalement, puisque c'est pas simple d'être arbitre, c'est pas simple de prendre des décisions. Il faut une certaine confiance en soi. On va voir les qualités un petit peu requises, on va dire, pour être arbitre et plutôt s'orienter vers le haut niveau. Mais mentalement, voilà, il faut être prêt à ce rôle. On en vient aux différentes qualités. Donc évidemment, pour faire du haut niveau, et là je tends un peu plus là-dessus, euh, il faut une certaine motivation. Ça nécessite des sacrifices, parce que oui, le samedi, bah, on est en train d'arbitrer plutôt que d'être en soirée avec le copain ou avec la famille ou être à d'autres endroits. Donc cette motivation, elle doit être intrinsèque et elle est nécessaire pour gravir les échelons. Un arbitre est forcément humble. À mon sens, c'est une des plus grandes qualités d'un arbitre, puisqu'on ne sera jamais les stars, on sera toujours les hommes en noir et les femmes en noir, entre guillemets. Donc, cette humilité me semble primordiale. Il faut de l'abnégation. Pourquoi de l'abnégation? Parce que on a forcément des moments qui sont difficiles, avec des matchs qui sont parfois un peu durs. Il y a forcément des fois une équipe qui perd et qui est pas forcément contente de notre prestation. Donc, faut être capable, bah voilà, de revenir et puis de se remettre en question malgré un match où on sait qu'on a fait des erreurs. Donc, ça va avec la force de caractère. Euh, sur le terrain, il faut être capable de s'imposer, d'où cette force de caractère. Il faut un certain leadership pour décider, être un chef d'orchestre, mais tout en étant un manager et en menant les équipes et en menant la barre du match.
Évidemment, il faut être déterminé parce que quand on n'est pas sûr de soi sur le terrain, ça se ressent et les équipes n'ont pas envie de nous croire, n'ont pas envie de nous suivre. On n'a pas forcément beaucoup de crédit sur les équipes si on n'est pas déterminé dans ce qu'on fait. Donc, il faut une réelle détermination. Évidemment, du travail. J'en ai parlé tout à l'heure en termes de vidéo, en termes de travail physique. Là, je parle pour atteindre le haut niveau, je parle pas pour les niveaux club au début. Mais évidemment, il faut beaucoup de travail pour gravir les échelons. Être arbitre, c'est aussi avoir une capacité à communiquer par son savoir-être, avec son corps, son regard, ses gestes, mais également par la parole et trouver les bons tons avec les bons joueurs et s'adapter un petit peu au public avec lequel on est. Et donc, cette capacité à communiquer, elle est importante aussi bien avec les entraîneurs qu'avec les joueurs sur le terrain. Et évidemment, il faut gérer ses émotions parce que, oui, de temps en temps, on se fait un petit peu secouer par le public ou par des coachs ou par des joueurs. Et il faut arriver à rester zen, même si ça brûle un petit peu au fond de nous, mais en tout cas, ne pas faire transparaître ses émotions. Et humilité, je l'ai mis 2 fois. Preuve que ça m'importe énormément. Mais l'arbitrage, c'est aussi des voyages. C'est aussi des voyages pour ceux qui ont la chance d'atteindre un certain niveau. C'est aussi des voyages. Donc, en France, pour sortir de la région quand on est jeune, mais aussi à l'étranger. Nous, avec mon collègue, on a eu de la chance, voilà, quand on était très jeune, on avait 17 ans d'aller au Japon pour aller arbitrer. On avait 15 ans, on est allé en Slovénie pour aller arbitrer. Et pourtant, on n'était pas à des hauts niveaux. Et donc, ça nous a permis énormément de voyages. Ça nous a permis énormément de rencontres. Ça nous permet aussi beaucoup de partage avec des joueurs, avec des entraîneurs, avec des autres arbitres, avec des bénévoles, des amitiés, évidemment, notamment moi avec Titon, mon partenaire de toujours. Euh, Aller comme ça voyager à gauche et à droite avec son pote, forcément, ça développe plein de choses. Évidemment, beaucoup d'émotions. À mon sens, c'est compliqué de retrouver ces mêmes émotions autre part que dans le sport. Et là, voilà, nous, on souhaitait voir un petit peu ce que c'était que le haut niveau. Et donc, en tant que joueur, on n'aurait pas pu le faire. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi utilisé la voie de l'arbitrage. Et donc, ça peut être un ascenseur à ce niveau-là. Évidemment, du plaisir. Évidemment. Parce que s'il n'y a pas de plaisir, il faut ranger les sifflets. De la fierté et des expériences enrichissantes dans notre vie. Là, je vous ai juste partagé 2 photos qui me tenaient à cœur. Une photo, on arbitre les équipes de France. Il y a notamment Kylian Villemino, où il y a Valentin Kiefer, où il y a voilà, des joueurs qui jouent en D1, voire en équipe de France, Julien Boss notamment. Et une photo un petit peu en bas avec sur un Suède-Île Féroé avec Île Féroé de 3 heures qui joue à Kiel aujourd'hui. Voilà. Donc, des souvenirs en tout cas sympas pour moi que je souhaitais vous partager ce soir. Pour expliquer un petit peu ce qu'est le parcours et la vie d'un arbitre de plus haut niveau. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions qui reviennent. Voilà, c'était simplement ce soir une vidéo assez courte pour vous présenter un petit peu les différents parcours et un peu dans quoi pour la plupart qui sont déjà JAJ, voire JA, un petit peu l'environnement dans lequel vous êtes et les différentes possibilités d'ascension pour vous.